À 600 mètres de la cathédrale, la basilique Saint-Nicolas de Nantes. Fidèles, vacanciers en quête de messe, ont eu une pensée pour les paroissiens voisins privés d'office. C'est notre messe habituelle, j'ai envie de dire, parce que c'est notre paroisse. Et puis c'est vrai, avec ce qui s'est passé à la cathédrale, on a eu des intentions particulières, on est triste. On arrive de Montréal et on vient s'établir ici à Nantes. Et en fait, c'est le premier événement qu'on vit ici avec les Nantais, donc c'est un peu particulier pour nous. Donc on est en train de communier à un événement un peu douloureux. Le dimanche, l'office du matin est célébré à la même heure en la cathédrale et en la basilique nantaise. Mais ce matin, chants et prières ne résonnent que dans la nef de Saint-Nicolas, en présence du recteur de la cathédrale. Les chrétiens sont blessés, espérons, et c'est la force de notre foi et de notre espérance que nous nous relèverons de cette tragédie. Nous allons célébrer la messe pour toute détresse, car c'est vraiment une détresse que nous vivons. C'est donc pas la messe du 16e dimanche ordinaire, c'est la messe pour toute détresse. Détresse individuelle, détresse des fidèles privés de cathédrale et de son orgue détruit par les flammes, très important l'orgue. L'office de ce matin permet d'en prendre la mesure. Il y a un son, il y a quelque chose qui est vivant dans un orgue, donc c'est doublement, je dirais, une peine parce que ça détruit un corps vivant finalement dans une église et ça fait résonner cette église. Privés de cathédrale pour une durée indéterminée, les paroissiens du centre-ville de Nantes devront se faire une petite place dans les travées de la basilique Saint-Nicolas ou à l'église Saint-Clément.